on y est donc. Rebonjour Patricia et Elia. Bonjour. Bonjour. Patricia, on t'écoute. Présente-nous ta situation. C'est pourquoi on est là. Ok. Alors, tout d'abord, j'ai une petite liste. Donc, je vais commencer par le début. J'ai une gêne respiratoire depuis l'enfance Mhm. qui se traduit par des toux incessantes avec des quintes et ça me coupe aussi la respiration. Mhm. Je suis intolérante au laitage, surtout au laitage parce que ça me fait du mucus, des sinusites, des pertes de voix, jusqu'à 2 mois de perte de voix. Intolérante au gluten. J'ai des difficultés à digérer les aliments crus. Je suis constipée depuis des années, enfin depuis autant que je me souvienne depuis l'enfance. J'ai des raideurs à la nuque, aux épaules, au dos, articulations. J'ai mes orteils qui sont retournés vers le bas comme si ça m'empêche de marcher correctement et c'est un peu comme si je m'accrochais comme ça au sol. Ma langue est gonflée en permanence, je la mords la nuit. J'ai des vertiges À ce inexpliqués. sujet-là, Patricia, est-ce que tu as consulté au sujet de la langue? Oui, et il n'y a rien du tout, ils ne trouvent rien du tout. Mhm. Ok. Mais elle n'est pas tout le temps gonflée, c'est des passages. Ok. Voilà. Donc, j'ai des vertiges inexpliqués, sensation de tête lourde, vision de petits points. À quelle Ça, je l'ai eu. fréquence? Mhm. Alors ça, je l'ai eu dernièrement pendant à peu près 1 mois. Mhm. Sinon, avant, j'y avais pas. Et pareil, j'ai consulté et il n'y a rien. Mhm. Par contre, chose que j'ai depuis longtemps, de temps en temps, les nuits, j'ai des décharges électriques très importantes. Mhm. Euh, j'ai l'impression de ne pas être toujours moi-même, comme des trous de mémoire et d'être pas totalement dans mon corps physique, comme par exemple pas être ancré. Je m'étouffe la nuit, donc pour cela, je suis appareillée pour l'apnée. Je tourne en boucle sur l'abandon depuis ma petite enfance, avec comme point de mire la honte, le rejet, un peu comme une résignation en contradiction, mais une résignation contrôlée sur le fait de m'accrocher à la vie, de survivre par rapport à mon enfance, à ma venue au monde. Je me remets toujours en question. Je pratique le Reiki. Je suis veuve depuis 2 ans et demi et parfois je ressens la présence de mon mari, très souvent, et éventuellement d'autres aussi. J'aimerais faire vérifier ma maison, ma salle de soins. Et puis aussi, j'ai des émotions qui sont cristallisées depuis 30 ans en moi suite au décès accidentel de mon frère. De quelles émotions on parle? Pardon? De quelles émotions on parle? Les émotions, en fait, ça me prend au cœur, quoi. Enfin, quand je parle de mon frère, il y a des grosses émotions qui remontent, Mhm. Est-ce qui que c'est une pleurent. émotion de tristesse, de colère, de Non, de culpabilité? tristesse, Mhm. tristesse. Donc, depuis le décès de ton frère. Oui, et ça fait 30 ans. Ouais. Bien. Eh bien voilà, j'ai fait un peu ma petite liste. Mhm. C'est déjà pas mal. Bien. Bon, on a parlé ensemble des attentes au niveau du corps physique, hein, la Mhm. dernière fois. Donc, on met pas de limite, mais en même temps, le corps est soumis à sa propre biologie. D'accord? Oui. Ok. Au sujet du Reiki, qu'est-ce que tu attends de cette session? Parce que tu as évoqué le Reiki comme un point. C'était juste, alors le Reiki, c'était juste pour savoir si quand je me connecte, je suis canal et savoir si si je suis bien moi-même, quoi, Mhm. que je capte pas d'autres choses.
enfin des interférences, voilà, des choses comme ça. Mais ça aussi, on en avait discuté justement. Est-ce que Oui, tu as revu justement ton positionnement? Parce qu'effectivement, dans le Reiki, on se positionne comme un canal récepteur d'énergie, voilà, de guérison, mais extérieur à soi. Est-ce que ça, tu l'as revu dans non, ton... j'ai pas eu le temps, non, parce que cette semaine, je l'ai pas pratiqué, donc Mhm. non, je l'ai pas vu. Mais peu J'en importe, ai dans conscience. ton système de fonctionnement et de pratique du Reiki, est-ce que ça, tu t'es dit, bah voilà, la prochaine fois que je pratiquerai, ce sera Oui, autrement ou pas? oui, je me suis dit, je vais faire différemment. Mhm. Ok, bien. On y va? Eh bien, on y va. Alors, je te laisse t'installer. Tu peux déjà enlever tes lunettes. Tu vas pas en avoir besoin. Allez, on est parti. Ok. Bien, je te laisse fermer les yeux. Est-ce que tu m'entends bien, Patricia? Oui, Ok. Donc, déjà, je vais te demander de prendre une profonde inspiration. Ferme les yeux. Profonde inspiration. Bien. Et encore une autre. Et je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu n'écoutes que ma voix. Seulement ma voix. 10, 9, c'est 5, 4, 3. Deux,
Et maintenant, Patricia, je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu sauras la cause ésotérique de tes problèmes respiratoires. 3, 2 et 1. Qu'est-ce que tu vois, Patricia? Rien. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Comme tout à l'heure, Mhm. posé. Est-ce que tu ressens une vibration dissonante dans ton corps? Je ressens comme si ma poitrine s'appuyait là sur Mhm. ma Bien, alors poitrine. tu vas prendre une position en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Quand c'est fait, tu me le dis. Je n'arrive pas. Mhm. Bien, alors tu vas focaliser sur ce poids que tu ressens. Tu vas me dire tout ce que tu ressens. Focalise dessus. Je ressens comme si mes poumons, on écrasait mes poumons, Mhm. comme si on m'appuyait et on écrase. Mhm. Regarde tes poumons. Est-ce que tu ressens une forme, une couleur, une émotion? Non, Bien. Elia va venir à côté de toi. Quand tu la ressens, tu me le dis. Est-ce que tu ressens Elia, Patricia? non. Non. Bien. Alors tu restes dans cet état de détente, d'accord? Et je vais continuer avec Elia. Tu es d'accord? Ok, oui. Bien. Prête, Elia? Ouais, Ok. Comment tu te sens? bien. Mhm. Est-ce que tu es avec Patricia? Oui. Et Ok. je suis aussi à la cause de ces problèmes respiratoires. Mhm. Parce que je l'ai demandé tout à l'heure? Oui. Mhm. Bien. Alors dis-moi, cause ésotérique de ces problèmes respiratoires. Je me suis retrouvée dans une mine à côté d'elle qui regarde un corps qui semble être le sien, un corps actif. C'est un Mhm. homme, je dirais d'une bonne trentaine d'années, qui s'affaire dans cette mine. L'air est quasiment irrespirable et ça m'a emmenée directement là. Et après ça, je l'ai vu à terre, comme écrasé sous cette mine, comme s'il y avait eu un éboulement. Mhm. Est-ce que le corps est vivant? Au moment où je le regarde, oui, mais je crois comprendre qu'il va décéder dans cet endroit-là. Mhm. Bien. Reviens dans le présent, Elia. Ouais. Ok. Maintenant, dis-moi comment tu vois la partie subliminale de Patricia et si c'est bien elle d'ailleurs. Alors c'est bien elle, et je la vois assise, comme en décalage. Il y a son corps physique qui est allongé, Mhm. et elle est assise, très Dans son corps? calme, ouais, dans son corps, très calme, avec les mains croisées, Mhm. et elle attend. Son ADN? C'est humain. Tu me laisses parler avec Patricia? Ouais. Ok, alors laisse-moi avec Patricia. Bonjour. C'est moi? Oui. Non, Patricia D'accord. subliminale. Mhm. Patricia, bonjour. Est-ce que je peux t'appeler Patricia d'ailleurs? Oui, ça me convient. Mhm. Est-ce que ce prénom t'est familier? Ouais. Est-ce que tu vois ce corps physique dans lequel tu es assis? Ouais.
tous les jours. Ok. Bien, pourquoi est-ce que tu es assise? Parce que je pensais que je pourrais faire partie du voyage, moi aussi. Mhm. C'est plus facile de me détacher de mon corps, de voyager comme ça. Assise? Ouais, Mhm. Est-ce qu'il aurait fallu que ton corps physique soit assis aussi? ouais. Mhm. Tu sais pourquoi on est là, n'est-ce pas? Ouais, je le sais. Pourquoi? Je t'attendais. Pourquoi? Parce que je vous ai fait venir pour Mhm. essayer de me débarrasser d'une mémoire hantée. De quelle mémoire on parle? C'est ce que j'ai montré à Elia. Oh. Cet accident dans la mine? Pas seulement l'accident, cette existence entière. Mhm. Qu'est-ce qu'elle a denté? Elle me rappelle l'échec et toutes les difficultés, Mhm. la solitude et la souffrance. Mhm. Bien, tu vas faire ce voyage avec nous. Tu le sais? Ah oui, Tu y es déjà? Pourquoi est-ce que tu penses que tu ne vas pas partir avec nous? parce que lorsque je suis pleinement ancrée dans mon corps, il y a trop de difficultés liées à la matière. C'est trop lourd, je suis Mhm. écrasée. Montre-moi un de ces moments où tu te sens écrasé. La nuit, Mhm. j'ai besoin de m'asseoir, comme maintenant. Mhm. Bien, Parce que sinon j'ai l'impression que le corps va m'étouffer. c'est le corps qui t'étouffe. Ouais, Mhm. Bien, j'aimerais que on se fixe dans un de ces moments, justement. Ces nuits-là où tu te sens étouffé. Et que tu regardes sur le plan énergétique. Seulement sur le plan énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? je vois un gaz noir qui est Mhm. alimenté par des chauves-souris. Mhm. Parfois elles viennent s'allonger sur moi. Est-ce que c'est ça qui t'écrase, qui t'étouffe, finalement? C'est lié. Mhm. Est-ce que c'est la première fois que tu les vois? Ah oui, Comment ça se fait que tu ne les avais pas vus avant? à cause du corps. Tu étais concentré sur ton corps, n'est-ce pas? Ouais, Mhm. Bien, tu vois, tu voyages. Et ça te permet de voir ça, justement. Est-ce qu'elles te sont familières, ces chauves-souris? non, je ne les ai jamais vus. Mhm. Et derrière leurs yeux rouges, il y a des croix, des pentacles. Ah. Est-ce que tu arrives à communiquer avec? Non, Non? Est-ce qu'elles te parlent? non, ça me répond pas. Mhm. Qu'est-ce qu'elles font là alors? Elles m'attaquent. Qu'est-ce qu'attaquer? C'est projeter tout ce gaz à l'intérieur de moi. Mhm. Ça me brûle de l'intérieur. Mhm. Et qu'est-ce que ça fait d'autre? J'ai l'impression que ça me dissèque. C'est la même sensation. Donc quoi? T'as l'impression d'être découpé? Ah oui, dans mes émotions et mes énergies. Mhm. Quelles émotions exactement? C'est pas confortable, ce sont pas de belles émotions. C'est de la peur, de la colère, Mhm. de la tristesse, du désespoir. Ce sont ces émotions que tu crées à cause de cette mémoire fantôme? Ah oui, Mhm. Bien. Combien sont-elles autour de toi? il y en a 3. Mhm. Quelle est la plus présente des trois?
Celle qui se met sur ma gorge. Elle est sur ta gorge en ce moment? Oui, Hmm. Alors, demande-lui son nom. j'entends un cri strident. Hmm. Demande-lui de parler français. Melchior. Melchior. Tu vois? Elles te répondent. Elles te parlent. Tu es surprise? Oui, Bien, demande à Melchior de se retirer de ta poitrine. elle refuse. Mhm. Est-ce que tu crois qu'elle a le droit de refuser? Après tout, c'est ton corps. Je pense qu'elle est plus puissante que moi. Ah, c'est ça. Bien. Dis-lui que tu vas extraire toi-même ces émotions de ton corps et que si elles se retirent, si elles s'écartent de ton corps, tu lui laisseras les prendre. Elle est d'accord. Bien. Alors dis-lui de le faire. Et quand c'est fait, tu me le dis. Ça y est, elle est sur le côté. Bien. Maintenant, observe ton corps et identifie les émotions que tu ressens en ce moment. Il y a solitude, Mhm, désespoir, mhm, tristesse, mhm. peur. Bien. Montre-moi la première fois que tu as créé ces émotions dans ton corps. À différents moments, pas dans le même corps. Ok. Reviens dans le présent. Ouais. Mhm. De tous ces corps que tu as perçus, est-ce que ces chauves-souris faisaient partie de ton expérience? Pas tous. Non. Dans laquelle elles ne faisaient pas partie de cette expérience? Dans celle où j'ai rencontré la mort. Personne. La mort? Oui. Bon. J'étais née avec une canne et un gros capuchon. Bien. Montre-moi cette vie. Qui es-tu? Un garçon, José, Quel âge as-tu? 20 ans. Et Est-ce que- je nage. Je nage dans les roseaux. Où est-ce que tu vis? En Espagne. Tu es heureux? Oui. J'aime me challenger, me surpasser. Ouais. Mais j'aime surtout nager. Pourquoi as-tu choisi cette expérience? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux expérimenter? J'avais envie de vivre la gloire. Bien, est-ce que tu as atteint la gloire? Ah oui, mais c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les ténèbres. Raconte-moi. J'avais l'impression de me dissocier. Il y avait de plus en plus de pression, d'objectifs. Et quand je nageais, j'avais l'impression de plus être vraiment avec mon corps, d'être dans des eaux sous-marines, d'être très loin de la terre. Comment est-ce que tu pratiques la nage? En eau libre, dans l'océan, dans la Méditerranée. Est-ce que tu plonges en profondeur? Non, Non. seulement de l'endurance.
Quel âge as-tu à ce moment-là? 22 ans. En quelle année sommes-nous sur Terre? En 1889. Continue. Continue. Plus je plonge, plus j'ai l'impression de ne plus être connectée au corps. C'est comme un blackout. Quand je retrouve mon corps, il est déjà sur la berge. On le félicite. On le salue. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Moi, j'étais dans une eau profonde, avec des sirènes qui étaient presque mortes, squelettiques. Est-ce qu'elles t'ont parlé? Non, elles nageaient seulement autour de moi. Et je me sentais vidée chaque fois que je les rencontrais. Combien de fois les as-tu rencontrées? Je pourrais pas dire. Presque à chaque fois. Bien, tu vas regarder une de ces scènes avec ces sirènes en hauteur, afin de tout observer, tous les détails qui te manquent. Que fait ton corps physique? Je n'arrive pas à le voir. Pourquoi? Où est-ce que tu es, toi? Ailleurs, dans une autre dimension. Regarde autour de toi, dis-moi ce que tu vois. Une eau trouble, toute noire, peu de lumière. Où sont les sirènes? Dans les profondeurs. Il y a un filet qui les retient. Et à l'autre bout de ce filet, il y a la mort. Il y a la mort? Ouais, Comment ça avec tu son sais? capuchon. Oh, ok. Tu me laisses parler à la mort? Ouais, Alors laisse-moi avec la mort. La mort? La mort? tu n'as pas besoin de m'appeler. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton heure. Les sirènes? Qu'est-ce qu'elles font là? Ce sont mes disciples. Pourquoi des sirènes? Et pourquoi pas? Est-ce que c'est parce que tu t'adresses à un nageur que tu mets des sirènes? Je vis en eau profonde. Des oiseaux ne feraient pas bon ménage ici. Tu vis en eau profonde. Je ne savais pas que la mort vivait en eau profonde. Il me semblait que la mort était partout. Mon royaume est ici-bas. Et où est ton royaume? Partout autour de toi, dans les profondeurs. Les profondeurs de quoi? De chaque atome qui te constitue et de tous les atomes qui circulent autour de toi. Donc tu as une programmation. Tu souris? Ton esprit est programmé pour mettre du sens là où il n'y en a pas forcément pour toi. Je suis dans cette position-là, elle est nécessaire. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? j'ai très froid. Bien, j'ai compté jusqu'à 3 et à 3 tu auras très chaud. 1, 2 et 3. Ouais, c'est bon. Ok. Bien, regarde dans les yeux de cette mort
et dis-moi ce que c'est. Je vois pas de yeux. Hmm. Bien l'ADN. C'est humanoïde. Hmm. Les sirènes. C'est des gris. Hmm. Bien. Observe cette scène de dissociation que José décrivait. Je vois que ça arrive en lien avec l'oxygénation dans son corps. Hmm. Comme si la saturation en oxygène, elle baisse, elle baisse, elle baisse. Hmm. Et du coup, sa conscience se dissocie, se détache du corps à ce moment-là parce que la conscience est comme dans un état second, euh, comme s'il y avait des hallucinations qui arrivaient sur le plan de la conscience. Hmm. Quel impact ces dissociations dont il parle ont sur l'existence, l'expérience de vie de José? Je vois que ça le transforme petit à petit, que ça passe d'un homme très souriant, un peu dragueur, qui justement attire les foules, à quelqu'un d'assez sombre, de solitaire, expérience après expérience. Hmm. Bien. Ça l'enferme dans sa bulle, quoi. Et il n'arrive plus à ressentir des émotions pleinement. Il y a la sensation d'un vide et d'un manque permanent. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand il va à l'encontre de la mort, à la rencontre de la mort et de ces sirènes? Je vois qu'il se fait toucher et qu'à chaque contact, il y a un vol d'énergie. Mhm. Comme si, enfin, je sais pas ce qu'ils prennent comme énergie, mais c'est vraiment ça le vide, quoi. Mhm. Comme des blessures. Est-ce qu'il y a une connexion d'établie à ce moment-là? Oui, Ouais. pas dès la première rencontre, Mhm. parce que sur la première rencontre, ben, quand l'âme se reconnecte au corps physique, elle le prend pas mal, quoi. Elle se dit juste, oh tiens, bizarre. Mais Mhm. c'est au bout de la troisième fois que là, comme ça devient régulier et ensuite constant, permanent, Mhm. c'est là que la connexion, elle se met en place. Parce que ça crée de la peur. Donc il se connecte à la peur. Ouais. Il a peur de quoi? De ce monde-là. Mhm. De plus jamais revoir la lumière, la surface, être connecté à un corps physique, d'être dans la solitude. Quand tu regardes la première fois que ça arrive, pourquoi est-ce qu'il atterrit dans cette dimension, cette création? Parce que il est parti faire son défi, faire ça, alors que émotionnellement, il était totalement terrassé. Je ressens une très très forte émotion de deuil, de colère. Enfin, c'est une détresse, ça. Dans le corps physique, ça fait trembler tellement c'est fort. Mhm. Donc il se Ok, lance. c'est bon. C'est sa Ouais. maman. Un lien avec sa maman. Ah, ok. Sa mère qui est décédée ou qui est malade, mais je la vois allongée dans un lit pas bien du tout, toute Ok. blanche. Mhm. Bien. Est-ce qu'elle décède? Oui, pendant qu'il pendant qu'il se prépare Mhm. pour partir. Ok. Je le vois claquer la porte plein de larmes dans l'amertume dans la gorge. Mhm. Mais il y va quand même. Mhm. Alors qu'émotionnellement, ben, il n'est pas dans les conditions pour, quoi. Bien. Ok. On revient dans le présent, Elia? Présent. Ouais. Ok. Patricia, Oui, comment tu te sens? j'ai la gorge qui me brûle Mhm. et j'ai toujours cette pression de temps en temps. Des fois, ça s'estompe, j'ai une grande respiration et ça se Mhm. resserre à nouveau. Ok. Bien. Est-ce que tu as perçu, ressenti d'autres choses? J'ai la gorge qui me brûle.
gorge qui te brûle. Ok. Elia, pourquoi la gorge brûle? Est-ce qu'il y a C'est une cette cause? amertume dont Ah, je ok. te parle. D'accord. Bien. Ces chauves-souris, est-ce que ce sont des chauves-souris? Oui, ça reste sous cette forme-là, oui. Tu vois ces pentacles dont elle t'a parlé tout à l'heure, dont elle a parlé tout à l'heure? Oui, c'est comme si les chauves-souris regardaient un pentacle qui se reflète dedans. Mhm. À qui appartiennent ces pentacles? Ces pentacles. À l'humanoïde. Mhm. Bien. La chauve-souris, elle s'est dégagée. Elle n'est plus sur le torse de Patricia, Elle est n'est-ce à pas? côté. Ouais. Hein. Elle attend toujours ses émotions, Oui. sa récompense. L'état de conscience de cette chauve-souris? Comme sous hypnose, mais c'est à cause de ce reflet du pentacle. J'ai l'impression que si on enlève ça, elle sera indépendante. Ah, intéressant. Tu me laisses parler à la chauve-souris? Ouais. Ok, alors laisse-moi avec Melchior. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Tu le sais? Je me nourris. Mhm. Tu as vu l'implant dans ta tête? Moi, je pose les implants. Apparemment, tu en portes aussi. Regarde, je te montre. Tu essayes de m'utiliser. Moi? Pourquoi faire? Ça ne fonctionnera pas avec moi. Pourquoi faire? Je voudrais t'utiliser. Hmm. Pour me dévier de mon rôle. De quoi? D'écraser la conscience? Et de me nourrir. Hmm. Et tu vas récupérer les fréquences là. Donc je ne t'empêche de rien. Je te montre, il suffit que tu regardes toi-même. Tu le vois cet implant dont je te parle? Non. Non? Bah, je te le montre. C'est du vent. Ah, tu veux le garder alors? Je ne garde rien puisque rien n'existe. Bien, laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? ça va. C'était sympa de la canaliser? C'était pas très... Ça faisait pas comme avec l'humanoïde, quoi. Ok. Bien, laisse-moi avec Patricia, s'il te plaît. Patricia, Ouais. bien. Est-ce que tu te souviens de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a exploré jusqu'à présent? Comme des morceaux très lointains. Bien. C'est normal. C'est parce qu'il y a des consciences qui font écran. Est-ce que tu l'as compris ça? Ah oui. Bien. Est-ce que tu te rappelles clairement de cette mine dans laquelle tu travaillais? Ah oui. Pourquoi est-ce que cette vie est importante? Parce que c'est là que j'ai été anéantie. Ça a été une expérience charnière. Extrêmement difficile, douloureuse. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression d'être esclave d'une vie que je n'ai pas choisie. Est-ce que tu l'as choisi ou pas? Je me souviens pas. Souviens-toi. Non, Tu ne veux pas? je l'ai pas choisi. Non, tu ne l'as pas choisi. Qui l'a choisi pour toi?
La mort. Ah, bien. Reviens dans le présent. Ouais. Mhm. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on appelle la mort? Ouais. Bien, alors appelle-la. Est-elle là? Elle arrive. Elle a un doigt levé. Pourquoi? Le doigt dit non. Dis non à quoi? Je sais pas. Demande-lui. Elle dit ce n'est pas l'heure de te récupérer. Oh, elle croit que tu l'as appelée pour mourir? Ouais. Mhm. Dis-lui que ce n'est pas pour ça que tu l'as appelée. Elle repart. Non. Rappelle-la. Ouais. Elle est là? Ouais. Mhm. Bien, maintenant, demande-lui d'enlever son accoutrement. Dis-lui que tu sais que ce n'est pas la mort. Qu'est-ce qui se passe? Elle a fait tomber son capuchon. Mhm. Qu'en penses-tu? Je m'attendais pas à ça. Non? À quoi? Est-ce que tu ne t'attendais pas? Qu'elle t'obéisse? Que ce ne soit pas la mort? Son apparence. Mhm. De quelle apparence? On dirait un être humain. Mhm. Avec un habit étrange. Mhm. Qu'est-ce qu'il a d'étrange cet habit? Il est très près du corps, métallique. C'est Mhm. un tissu, mais on dirait du métal. Mhm. Est-ce qu'il y a des symboles? Ah oui, sur la poitrine, De quel symbole on parle? un pentacle. Ce fameux pentacle. Demande à cet être à quoi sert ce pentacle. Il veut pas me répondre. Dis-lui qu'il n'a pas le choix. Dis-lui que tu es chez toi et que tu t'en rappelles. Il me répond qu'il peut me transférer ailleurs en un claquement de doigts. Qu'il le fasse. Dis-lui de le faire. Où est-ce que tu es? Dans une sorte de caverne souterraine. Bien, je suis avec toi. Tu me vois? Non, je te vois pas. Maintenant, Je tu me vois. t'entends. Bien. Prends-moi la main. Oui. Bien. Calme-toi. Tranquillise-toi. Regarde autour de toi. C'est de la roche. Continue. C'est très sombre. Mhm. C'est froid, Mhm. humide. Et sans issue. Bien. Où est cet endroit? Tu le sais. C'est inscrit dans les murs. En dehors de la terre. Bien. Maintenant, tu sors de cette grotte. Et tu regardes cette grotte de l'extérieur. C'est dans un océan. Bien. Où sont les sirènes? En dessous. Bien, approche-toi des sirènes. Je les vois. Mhm. Tu vas les rhabiller. En tutu. En danseuse. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Ah, sympa, non? Qu'est-ce que tu veux changer? Je dirais que je supprimerai toute cette eau. La transformer en désert.
Bien, alors fais-le. J'y arrive pas. C'est trop fort, trop puissant. Qu'est-ce qui est puissant? La densité énergétique qui m'entoure. Bien, J'arrive pas à la transformer. c'est pas grave. Est-ce que la mort est là? Non. Bien, alors, on sort d'ici et on revient auprès de ton corps. Elle est à côté de mon corps. La mort? Oui, à gauche. Bien. Dis-lui que tu es revenu. Elle dit qu'elle va me faire repartir. Bien. Qu'elle réessaye. Est-ce qu'elle y arrive? Non, je reste. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu ne pars plus cette fois? Parce que je transforme son sort. Bien. Tu vois, tu commences à comprendre qu'en réalité, c'est elle qui est soumise à ta volonté et pas le contraire. La Ouais, mort. Demande-lui son vrai nom à cet être. Joshua. Joshua. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu t'es adressé à lui? Non, Non? Bien, alors tu vas lire son esprit. Parce que ton esprit, son esprit t'appartient. Il est ta possession maintenant. Tu es propriétaire de la mort. Et toutes les informations qu'il possède sur toi, tu peux les lire. Qu'apprends-tu? Que lis-tu? qu'il s'est approché de moi lorsque je demandais de l'aide. Pour moi, pour mon frère. Lorsque je pensais que tout était fini. Qui étais-tu à ce moment-là? José, Tu étais triste j'étais désespérée. parce que tu avais perdu ta mère? Parce qu'on n'avait pas assez de ressources. Comment as-tu fait pour l'appeler? J'ai prié. Qui as-tu prié? Dieu. Dieu. Et c'est lui qui s'est présenté. Oui, mais je l'avais pas vu comme ça. Comment J'avais vu l'as-tu... beaucoup de lumière. Oh. Bien, qu'est-ce qu'il te dit quand il se présente? Il s'adresse pas à moi. Je laisse juste toucher mon corps. Et ensuite il repart. Et qu'est-ce qu'il fait quand il touche ton corps? Il diffuse de la lumière à l'intérieur. Ça m'endort. Et ça apaise mon corps physique. C'était avant ou après que tu rencontres les sirènes? Après, avant, j'avais pas le temps de prier. Et ensuite, qu'est-il arrivé à José? Est-ce qu'il a été Un plus mauvais heureux? tournant. Non. Mais il devait t'aider, non? Ouais. C'était pas suffisant. De quel mauvais tournant on parle? De bagarre, de trafic. Pour subvenir à tes besoins et à ceux de ton frère? Ouais. Va un moment important. Je suis dans la mine.
Et comment t'appelles-tu? Vincent, Mhm. Continue. il fait une chaleur étouffante. Dans la mine. Ouais. Mhm. Et puis quoi? Regarde cette scène de l'extérieur. D'accord? Ça fait partie de tes mémoires. Tu n'es pas obligé de les revivre émotionnellement. À l'extérieur. Ça te permet d'avoir une vision illimitée de ce qui se passe sur un plan énergétique et sur un plan physique. Dis-moi ce qui se passe. Je vois que les chauves-souris sont autour des maîtres d'œuvre, de ceux qui creusent, ceux Mhm. qui décident à quel point il faut creuser. Mhm. Continue. Elles leur crient dans les oreilles. Mhm. Elles provoquent une erreur. Tout le chantier s'affaisse. Et tu meurs dans les décombres. Ouais. Bien, et ensuite? Ensuite, je suis transportée, transférée. La mort arrive. Mhm. Elle me ligote. Elle me dit que c'est pour ne pas m'envoler. Tu as envie de t'envoler? J'aimerais bien. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle te dit ça? Qu'il ne faut pas que tu t'envoles? Parce que je pourrais tomber à la dérive. Ah, bien. Reviens dans le présent. Présent. Tu y es? Ouais. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Oui, Comment tu te sens? ça va. Ok. Bien. Demande à Patricia de scanner son corps et de regarder si elle a des implants. Et pendant qu'elle fait... Ah oui, c'est bon, elle est en train de le faire. Pendant qu'elle fait ça, est-ce qu'il y a une cause ésotérique liée à la constipation? Je vois qu'elle a attrapé quelque chose de transgénérationnel du côté de sa mère. Un secret qui n'a pas été dit. Mhm. D'une dame, je sais pas sa maman, peut-être sa grand-mère ou son arrière-grand-mère. Un enfant qui a été écarté. Mhm. Un abandon? Ah oui, ou un avortement, mais il y a cette notion de secret lourd et pesant. Mhm. La cause ésotérique de la sensation de survie et d'abandon de Patricia. Ça, c'est par rapport à la mémoire de José qui se déroule au fond d'elle. Elle sait que cette vie est terminée, mais elle Couper peut le lien pas couper le émotionnel. lien parce que c'est à partir de ce moment-là où ses existences n'ont plus jamais été pareilles, parce qu'interférées en fait. Mhm. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Justement, au sujet de ces vies, on sait que le moment de l'interférence est cette vie de José. Ouais. Pour autant, on est plongé tout le temps dans cette mine. Elle revient toujours à cette mine. Qu'est-ce qui fait à cette vie de mineur en fait? Qu'est-ce qui est particulier à cette vie? Je vois qu'il y a un sentiment de honte et de culpabilité qui Mhm. la ramène à ça. Elle peut pas passer à côté de ce sentiment qu'il y a eu au moment de la mort dans cette vie de mine. Mhm. Il y avait de la peur, mais au-delà de ça, il y avait de la culpabilité par rapport à une femme il y avait une dispute entre eux par rapport à la guerre, qu'il fallait qu'il aille faire la guerre, mais que comme si il a trafiqué quelque chose pour pas aller à la guerre et pour rester dans la mine, pour Mhm. survivre. Pourtant, il a évoqué une vie d'esclave. Est-ce qu'il parlait de son travail dans la mine ou autre chose?
Non, c'est de manière générale, dans dans tout son vécu, je vois qu'il y a cette sensation d'être esclave de la vie, qu'il choisit pas, qu'il subit à chaque fois les choses, en fait. Il y a la notion de départ du père, d'avoir grandi dans une famille, sans père. Mhm. Je vois, que cette compagne, bah, c'est quelqu'un qui l'apprécie pas plus que ça. C'est un mariage, mais presque, De raison. voilà, de raison, quoi. Mhm. Alors pourquoi de la culpabilité vis-à-vis de cette femme? Parce qu'il a honte. Ouais, Il la a honte. honte de l'image qu'elle a de lui et surtout de la laisser ben, sans moyens. Parce que malgré tout, c'est quelqu'un d'honorable et qui respecte son engagement, en fait. Mhm. Bien. Dans le présent, il y a présent. Ouais. Cause ésotérique de l'apnée du sommeil, s'il y en a Ah, bah, une. c'est la mine. Moi, je vois la mine Mhm. directe. Ok. Donc ça va avec les problèmes respiratoires. Mm. La sensation que son mari défunt est présent. Ça, c'est les chauves-souris qu'elle perçoit Mhm. et qui réveillent en elle. Quand elles sont là, en fait, elles vont réveiller les émotions Mhm. ancrées. Donc ça, là, elle travaille sur les émotions en lien de son conjoint. Mhm. La, Donc c'est pour triste, ça qu'elle a cette sensation-là, comme un miroir. mhm. La tristesse qu'elle ressent à chaque fois qu'elle pense à son frère décédé. Encore une fois, les chauves-souris. Cette émotion, elle est au niveau du ventre. Mhm. La raideur articulaire. Parce que ça, c'est un implant. Ça fait comme s'il y avait un circuit électrique Mhm. partout dans le corps qui permet la mutation des émotions. Faire en sorte que les émotions positives, elles ne durent pas trop longtemps. Et qu'inversement, les émotions plus basses, elles soient ressassées constamment. Mhm. Les Et ça déch- crée les raideurs, du coup. et les décharges la nuit. Sensation de Ah, décharge bah c'est lié à électrique. ça. C'est Ok. lié à ça. Mhm. La langue gonflée. Ça, c'est pareil, un implant tout au fond de la gorge qui permet l'introduction du gaz, le gaz qu'elle diffuse, les chauves-souris Mhm. autour. Mhm. C'est une réaction à ce qui se passe énergétiquement. Mhm. Les orteils qui se raidissent comme crochus, qui l'empêchent de Parce marcher. que au niveau de la circulation énergétique, Mhm. ça fait comme un garrot arrivé en bas. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas fluide du tout. Et c'est surtout l'énergie sexuelle et émotionnelle qui sont filtrées pour pas que ça passe. Alors que l'énergie mentale, ça passe. C'est pour ça que ça empêche la nécrose et surtout qu'elle arrive plus du tout à marcher. Parce qu'il y Mhm. a au moins une énergie qui passe. Mhm. Sinon, ce ne serait pas le cas. Ouais. Mhm. Quel intérêt? Pourquoi est-ce qu'ils veulent empêcher l'énergie de descendre jusqu'aux pieds? Parce que si cette énergie, l'énergie créatrice surtout, Mhm. et émotionnelle descend pleinement, ça offre l'ancrage. C'est de cette manière-là qu'elle s'ancrerait. Et en étant parfaitement ancrée, elle serait beaucoup plus amène d'être en possession de son pouvoir et de réaliser un petit peu ce qu'elle veut. Donc, elle pourrait leur échapper. Mhm. Vertige inexpliqué. Encore ces bestioles-là autour d'elle. Mhm. Ça crie. Les mucus et une gêne dans la gorge. Le gaz. Bien. Ok. Les implants. Est-ce qu'ils sont tous détectés par Patricia? Oui. Bien. Explique-lui comment se débarrasser de ces implants.
Elle est en train de les retirer. Est-ce que c'est facile? Oui. Bien. Comment les autres réagissent? Les chauves-souris sont en train de tourner autour de nous, tandis que l'humanoïde est parti. Bien. Il revient, l'humanoïde. Il revient maintenant. Ouais, c'est bon. Tu me laisses parler à cet humanoïde, s'il te plaît? Ouais. Alors, laisse-moi avec lui. Pourquoi est-ce que tu es parti? Pourquoi est-ce que tu as Des quitté? choses à faire. Quoi donc? Il se passe des choses ici. Des choses importantes. Tu ne veux pas y assister? J'ai mieux à faire. Mais tu ne peux pas, c'est pas toi qui décides. Tu le sais? En réalité, je décide de tout. J'ai positionné sur toi une horloge. Lorsqu'elle sonnera, tu me reverras. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je ne te ferai pas ce plaisir. Bien. Patricia décide ou pas de ta présence. Mais tu resteras jusqu'à la fin. Jusqu'à être renvoyé de cet espace. T'as pas le choix. Parce que c'est toi l'esclave. Tu es soumis à cette création maintenant. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Ouais, Bien, comment tu te sens? ça va. Ok. Où en est Patricia? Elle a retiré tous les implants. Et le gaz aussi. Bien. Les émotions. La solitude, le désespoir, la tristesse, la peur. Alors, il n'y a plus de peur. Par contre, solitude et tristesse, c'est encore là. Bien. Tu me laisses parler avec Patricia? Ouais. Ok. Patricia. Oui. Bien, assure-toi qu'il n'y ait pas d'autre conscience qui soit connectée directement à toi. Non, c'est bon. Bien. On a promis à la chauve-souris ses émotions, n'est-ce pas? Tu te rappelles? Oui. Bien, par quelle émotion tu veux commencer? La tristesse. Bien. Alors comme les implants, à l'extérieur de ton corps. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Présente cette fréquence à la chauve-souris si tu le veux. Elle l'a mangé. Est-ce qu'elle est contente? Oui. Bien. Dis-lui qu'il va falloir qu'elle partage avec les autres. Elle veut pas. Non. Dis-lui qu'elle aura tout si elle enlève le pentacle. Le pentacle. Elle l'a fait tomber. Bien. Quelle différence? Qu'est-ce que tu ressens d'elle maintenant? Qu'elle veut vomir mes émotions. Ouais. Ça lui plaît plus? Non, je la sens en colère. En colère contre quoi? Contre cette situation. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas choisi d'être avec moi. Et avec lui? Non plus. Qu'est-ce qu'elle va faire? Demande-lui.
voler ailleurs. Bien. Elle est partie? Ouais, et les autres aussi. Et ils ont enlevé leur pentacle aussi? Ils ont fait comme elle. Est-ce que tu es déconnecté d'elle maintenant? Oui, Bien. Comment réagit cet humanoïde? je sais pas. Il est toujours là, mais j'arrive pas à lire une émotion sur son visage. Lis ses pensées. Il cherche un moyen de les capturer. Les chauves-souris? Oui, Bien. Quelle autre émotion tu traites maintenant? il n'y a plus rien. Tu as tout traité. Oui, Dis-moi ce que tu as traité. le désespoir, c'est ce qui restait. Bien. Quelle fréquence dans ton corps maintenant? La paix. Bien. Qu'est-ce qui te lie encore à cet être? Rien. Rien. Cette culpabilité, tu l'as traitée? Oui, il n'y a plus rien. Dis-moi une chose. Cette mémoire, tu sais, dont on a parlé, cet héritage transgénérationnel, Ouais. est-ce que tu l'as traité? Non, Quelle forme elle a? c'est une bulle dans le ventre. Est-ce qu'elle est engrammée dans ton énergie ou plutôt Dans auprès mon du... corps physique. Oh, ok. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que j'envoie mon énergie dans le corps Comment pour que tu fais ça se ça? transmute. Quelle information tu envoies à ton corps? Libérer. Bien. J'aimerais que tu regardes. Tu sais, ton corps fait ce qu'on appelle du Reiki. Est-ce que tu as cette information? Oui, Bien, comment se passent les séances de Reiki avec cette interférence? je m'en vais. Ouais. Pourquoi tu t'en vas? Parce qu'il me bouscule. Qui les interférents? Les énergies qui se présentent. Oh. Et qu'est-ce qui se présente? C'est nombreux. Ça peut être jaune, bleu, lumineux, plus sombre. Mais c'est trop dense. Ça me rappelle l'océan. À qui elles appartiennent ces énergies? Je sais pas, plein de choses qui traînent autour du corps. Regarde, concentre-toi sur quelques-unes de ces énergies. Dis-moi à qui elles appartiennent. À des vaisseaux. Et ces vaisseaux? Je vois des hommes dedans, des formes humaines. Décrypte leur ADN, tu sais. Ça fait aussi partie du voyage. Savoir voyager, c'est décrypter les ADN. Ils sont comme Joshua. Bien, très bien. Est-ce qu'ils connaissent Joshua? Oui, Est-ce que c'est leur commandant. Est-ce que c'est Joshua qui envoie toutes ces énergies à ton corps physique quand il fait du Reiki? Non, pas forcément. Non. Qu'est-ce qui provoque l'arrivée de ces énergies? Regarde. L'ouverture. L'ouverture dans les mains et dans la tête. Qu'est-ce qui déclenche ces ouvertures? Mon corps physique.
Pourquoi ces endroits-là? Parce que les mains projettent et Mhm, la tête reçoit. mhm. Est-ce que c'est une programmation de cette pratique ou est-ce qu'on fait naturellement? C'est naturel. Mhm. Bien. Reviens dans le présent. Oui, Au final, est-ce que c'est une pratique positive en l'état ou pas? non, Mhm. Comment pourrait-elle l'être? en utilisant mon énergie. Mhm. Et puis ouvrir à moi-même, Mhm. que je reste pleinement dans le corps. Est-ce que ça te plairait? Ouais, Bien. Que dis-tu à cet humanoïde? dégage. Mhm. C'est clair, net et précis. Dis-lui que tout ce qu'il sait de toi, c'est effacé, c'est oublié, comme il t'a fait perdre la mémoire. Mais encore plus profondément, comme si tu n'avais jamais existé pour lui. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Comment circule ton énergie sexuelle à présent? Plus librement. Mhm. Qu'est-ce qui a empêché cette circulation libre? Toute la connexion à lui. Mhm. Les implants. Mhm. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? bien. Mhm. Bien, une projection dans quelques semaines. Et pendant cette projection, dis-moi comment est-ce que tu sens les énergies de la maison? Est-ce qu'elles ont changé? J'ai l'impression que c'est comme une épuration. Mhm. Comme si la maison allait se caler sur le processus de métabolisation de Patricia. Mhm. Je sens comme un grand courant d'air, comme si on vidait tout et on relance tout. Mhm. C'est Je qui vois en... une en général, je veux dire Patricia. Mhm. Je vois une poule blanche dans de l'herbe et Patricia qui marche dans l'herbe pieds nus à côté de cette poule blanche. Est-ce que cette poule blanche est physique? Ouais, ça a l'air physique, ouais. Mhm. Elle dit égarée, la poule, comme si elle s'était égarée. Mhm. Et sinon, je la vois entourée comme si elle créait des réunions avec des amis, peut-être, des Mhm. gens de tout âge. Il y a des enfants aussi qui jouent à côté. Et elle est très dans le partage, dans l'optique de festoyer, on dirait un barbecue. Il y a cette notion de diffuser son rire. Je la vois solaire dans sa manière de se Mhm. présenter aux autres. Elle continue les soins, mais elle les fait effectivement différemment. Et je vois que elle prend son pied, quoi, que c'est comme si son pouvoir était décuplé. Elle ressent encore plus les choses Mhm. et les gens ont l'air très contents. Bien. Quand tu observes un soin avec ces nouvelles conditions, est-ce qu'il y a des informations inconscientes qui transitent du mécanisme d'interférence et du processus de libération qu'elle vient de faire? Alors, c'est pas conscient, c'est surtout en fonction de la capacité à recevoir de la personne. Mhm. Euh, mais c'est inconscient, c'est-à-dire que c'est comme si dans le soin, la conscience des personnes, en tout cas certaines consciences, analysent aussi Patricia qui Mhm. elle est. Parce que c'est du partage en fait la Mhm. séance. Mhm. Donc certains reçoivent, d'autres pas, parce que leur conscience n'est pas
et pas ouverte à ça, quoi. Ok. Comment est-ce que tu vois les flux énergétiques de soins pendant ces soins qu'elle émane? Si c'est le cas, si c'est comme ça que ça se passe. Je vois que c'est comme des vagues de couleurs et que ça va dans différentes zones du corps de la personne, mais que ça travaille surtout sur le physique, sur le corps, quoi. Ok. Et à la fin d'un soin, toujours dans cette projection, comment est-ce que tu vois l'ambiance énergétique de la salle de soins? C'est rempli, c'est chargé, mais en positif. C'est très chaleureux, c'est puissant. Mhm, Mais c'est que la création du client et de Patricia. Il n'y a pas d'agent extérieur. mhm. Donc il n'y a pas de miasme, si j'ai envie de, ouais, si je peux le dire comme ça, de résidus énergétiques, des émotions ou de choses comme ça un peu résiduelles du client. Bah si, genre dans les 5 minutes de la séance, Mhm, si. Mais je vois que quand le client part, alors déjà c'est comme si Patricia elle avait un rituel, je la vois avec la porte, comme si elle faisait du vent avec la porte, en tout cas ce phénomène d'ouverture, mhm, et ça s'annule en fait. Ça redevient neutre. mhm. Ok. Est-ce qu'il y a des moments où elle quitte son corps? J'ai envie de te dire non parce que là elle est juste trop contente d'être dans un corps chaud et aussi connectée. Donc non, après, est-ce qu'elle est capable d'accéder à d'autres plans? Oui, Mhm. surtout la nuit, mais il y a toujours une connexion très importante au corps, un soutien très important. Bien. Ok. Comment elle respire dans cette projection? Est-ce que tu vois une amélioration? Alors ça s'améliore, mais petit à petit, et elle va pas retrouver la respiration de ses 15 ans, quoi. Mhm. Ça, c'est parce que le corps, le corps, il est chargé, Ok, il y a une amélioration. mais ça s'améliore. Ok. Reviens dans le présent. Présent. Ouais, Comment tu te sens? bien. Ok. Tu me laisses parler à Patricia une dernière fois? Oui. Alors laisse-moi avec Patricia. Comment tu te sens, Patricia? Merveilleusement bien. Mhm. Donc tu prends beaucoup de plaisir à être dans ce corps. Ouais. Qu'est-ce que tu perçois de ce corps, toi? Qu'il est plus fort qu'il le pense. Mhm. Qu'il est très stable Mhm. et courageux. Et quel message tu veux lui laisser avant qu'on te laisse? Merci de te déployer pleinement. Bien. Contente du voyage? Oui, Finalement, tu as pu voyager, n'est-ce pas? et je t'en remercie. C'était un plaisir. Je te salue, Patricia. Il y a des connects, des connects. Ouais, Bien. Tu la salues? mm, c'est bon. Ok, dans ton espace à toi, Patricia, pareil. Et je compte de 1 à 3. Et à 3, tu es complètement revenu dans ton corps physique, ancré à ce corps. Avec le 1, déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté, seul dans ton espace. Et déjà la fréquence de ton choix dans ton corps, des pieds à la tête. Et ton corps est de plus en plus léger,
tu ressens ce corps pleinement à l'équilibre. Et tout est parfait, ancré à ton corps, léger, fort, puissant, illimité, immortel peut-être. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Elia? Très bien. Patricia, j'ai fini par couper le son parce qu'il y avait beaucoup de bruit parasite. Donc il faudrait que tu rappuies sur la pastille. Oui. Voilà. Il y a encore ce bruit de mobilette. Ce que tu entends là, Ouais. en fait, c'est mon ordi qui chauffe, en fait. Ah oui. Ah d'accord. Ok. Donc, il ventile. Bon. Comment tu te sens? Eh ben, je me sens, je sais pas. Je sais pas, mais Physiquement, comment tu te sens déjà? bien, Mhm. bien. Émotionnellement? Émotionnellement aussi, je me sens, je sais pas. Je peux pas dire. Comment est-ce que tu as vécu la session? Ben, j'ai eu des sensations. Mhm. J'ai eu des sensations, alors surtout ce qui m'écrasait la poitrine et la brûlure, Mhm. comme me brûler dans la gorge. Et puis, Ça t'a quitté ces sensations-là? je l'ai moins, mais je l'ai encore. Mhm. Ça, c'est normal, hein. Ça fait partie de la métabolisation. D'accord? Mm, Mhm. Autre chose? mm, non, Ok. Bon. non. Je suis contente de voir aussi que ma maison n'est pas perturbée, donc c'est très bien. Bon, je te laisse tranquille. Tu es rentrée dans cette phase de métabolisation, Patricia? Ok. Oui, Donc, on en a parlé ensemble. Si tu as des questions malgré tout pendant cette phase, tu sais que je reste à disposition. D'accord? d'accord. Ok. Est-ce que tu veux diffuser ta session ou est-ce que tu veux la garder privée? J'ai quelques jours pour réfléchir. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, je peux la revisionner, puis je te mets un message. Ça marche. Je pense que je pourrais la visionner Mhm. parce que, enfin, La voilà. publier, tu veux dire? Oui, Oui. Ok. Je te laisse, je te laisse y réfléchir, d'accord? Je t'enverrai de toute merci. façon un mail pour m'autoriser à diffuser. Puis si tu me renvoies, c'est que c'est ok pour toi. D'accord? D'accord. Ok. D'accord. Donc j'arrête l'enregistrement. Reste 1 minute avec moi. Enfin quelques secondes. Je vais pas te retenir trop longtemps. Voilà.